Conte du cartable magique. Un génie dans la classe. Léo venait de bâcler son exercice et ne le vérifia pas. « Je suis nul, se dit-il. Sûr que j'ai encore tout raté. Et le maître va rouspéter une fois de plus. » Il se leva alors, résigné, gagna le bureau en traînant des pieds. Le maître l'accueillit pourtant avec un sourire. « Alors, Léo, tu as réussi cette fois ?» Le garçon posa le cahier sur le bureau sans rien répondre. À quoi bon? Le maître constaterait lui-même la catastrophe. Et il ne tarda pas, couvrant bientôt la page de remarques au stylo rouge. Il lui rendit ensuite son cahier sans commentaire, mais en le regardant d'un air plus que navré. Cette fois, pensa Léo, je vais être puni pendant la récréation. Dommage. Mais bon, quand on est nul comme moi, c'est normal. Effectivement, au moment de sortir, le maître ordonna à Léo, quand il passa devant lui, « Tu ne sors pas maintenant, retourne à ta place. » Le garçon obéit, fataliste, s'assit à sa table et resta bouche bée. Une vieille bouteille d'encre trônait au milieu. Il leva les yeux vers le maître pour savoir quoi en faire, mais celui-ci était sorti, et Léo se trouvait maintenant seul en classe. Il distingua alors une tache sur la bouteille. Un rayon de soleil tapait exactement dessus. Bientôt, ce fut plus fort que lui. Il prit la bouteille et la frotta d'un coup de manche. Le bouchon sauta. Un nuage d'étoiles multicolores jaillit du goulot, et un curieux personnage au corps fait de livres flotta devant l'élève. « Bonjour, lui dit le personnage. Je suis le génie de la classe. Tu as besoin de moi ?» Léo sentit une force irrésistible monter en lui, et il lâcha d'une voix très ferme. « Si tu pouvais m'aider à devenir bon élève, ce serait bien. Enfin, pas un super élève, mais quelqu'un qui réussirait au moins un peu moins mal que moi maintenant. » « Pas de problème. Dès que tu auras un travail à faire, tu n'auras qu'à penser à moi. » Et il replongea dans la bouteille. L'instant d'après, le maître apparut à la porte de la classe. « Tu peux aller jouer, Léo, » annonça-t-il un large sourire aux lèvres. Le premier exercice arriva dès la fin de la leçon suivant la récréation. Encore sous le coup de l'émotion, Léo avait dû faire un gros effort pour suivre cette leçon. Ensuite, dès que le maître présenta l'exercice d'application, il pensa au génie, se demandant en même temps quelle tête feraient les autres quand celui-ci apparaîtrait. Mais le génie n'apparut pas. Seule une chaleureuse voix au fond de lui assura qu'il allait réussir, qu'il en était capable. Léo était déçu, mais arriva au bout de l'exercice. « Ce n'est pas mal, » lui dit le maître quand il le corrigea. « Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux qu'avant. » Le soir même, Léo eut une difficile leçon à apprendre chez lui. Là encore, il pensa au génie qui ne vint pas davantage. La voix retentit cependant, et il parvint tant bien que mal à se mettre cette leçon en tête. Le lendemain, à demi satisfait, le maître l'encouragea à poursuivre ses efforts. Et le temps passa. Leçons à apprendre et exercices à faire s'accumulèrent. Léo les réussit de mieux en mieux. Pourtant, il pensait de moins en moins au génie, et la voix chaleureuse se faisait de plus en plus discrète. Le maître, lui, se montrait de plus en plus satisfait. Finalement, un jour, Léo fit un exercice sans penser au génie. La voix ne retentit pas, mais il réussit le travail. À la récréation, le maître lui demanda de rester en classe, et Léo se retrouva assis à sa table, avec devant lui la vieille bouteille d'encre. Léo la frotta et le génie apparut. « Bravo, lui dit-il, tu te débrouilles très bien tout seul maintenant. » Léo éclata. « Tu parles? Tu ne m'as jamais aidé comme tu l'avais promis. » Le génie sourit puis souffla avec cette même voix chaleureuse qui avait permis à Léo de croire en lui-même. « Si, mais de loin. » Le maître adressa un clin d'œil au garçon lorsqu'il sortit en récréation, et celui-ci partit jouer le cœur léger. Si tu souhaites découvrir d'autres histoires fantastiques comme celle-ci, n'hésite pas à lire Conte du cartable magique.